comme l'an passé, le public ne s'est pas fait prier pour élire sa voiture préférée. 257 904 votes ont été recensés sur le site motul.com. Ce match à 14 a accouché d'un podium inédit, mêlant une icône ressuscitée, une compacte qui poursuit sa montée en gamme et un petit SUV japonais made in France. Sur la troisième marche est donc désignée coup de cœur du public, la Toyota Yaris Cross. Dessiné près de Nice et fabriqué près de Valenciennes, ce nouveau SUV urbain est sans doute le plus français des Japonais. Certifié Origine France Garantie, il jouit d'une motorisation hybride parmi les plus sobres du marché. Seconde de ce classement est donc élue révélation de l'année par le public, la nouvelle Peugeot 308. Plus séduisante et plus premium que jamais, la compacte au lion renouvelée cède à l'appel de l'hybride rechargeable, des aides à la conduite de dernière génération et à l'infodivertissement intuitif et connecté. Limité par le nombre d'exemplaires, mais pas par le plaisir qu'il procure, le vainqueur du Grand Prix est déjà une légende vivante. Eh bien, je suis très heureux de remettre ce Grand Prix du 4e édition des Automobiles Awards, l'Alpine A110 Légende GT. Je suis très heureux d'abord parce que c'est une voiture française et puis deuxièmement parce que mon cher Laurent, qui est le patron d'Alpine, vous êtes en plus membre de l'Automobile Club de France, donc ça fait une seconde raison de me réjouir. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Président. Très heureux de le recevoir, effectivement pour les mêmes raisons. C'est une belle voiture qui réinterprète sans cesse sa propre légende et 5 ans après son lancement, elle est encore en train de remporter des prix. Donc je remercie le public et la CF et puis en tant que membre, je ne peux que me réjouir de le recevoir de vos mains. Agréablement surpris, je pense que ça salue son design intemporel déjà d'une part, puis le plaisir de conduite qu'elle distille, donc les années n'y feront rien, elle sera toujours aussi belle et plaisante à conduire. Puis je pense que ça salue aussi la renaissance pleine cette année de la marque Alpine qui du coup a mis en valeur encore plus cette voiture qui était finalement probablement moins sous le feu des projecteurs. Donc très heureux que cela produise des effets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, pas trop, enfin si, le maximum sur l'évolution de la gamme? La 110 va continuer à avoir une animation intéressante pour les puristes et les amateurs. On va continuer à produire des versions qui à mon sens surprendront toujours plus agréablement nos clients et futurs clients. Et puis après cela, on va sortir 3 nouveaux véhicules en 24, 25, 26, dont la remplaçante de la 110 en 26. Mais avant ça, en 24 et 25, 2 véhicules dont l'ambition est d'offrir un peu plus de possibilités au plus grand nombre parce que c'est une stricte 2 places. Les 2 véhicules qui viendront avant seront une petite sportive 4 places et ensuite un SUV coupé 4 places également en 24 et en 25 qui vont permettre d'offrir Alpine au plus grand nombre. Ben, on s'en réjouit à l'avance, même si c'est loin, 24 enfin. À qui le dites-vous?